Legrand, notre siège social est à Limoges. Nous sommes un fleuron industriel français qui réalise aux alentours de 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires au dernier compteur. Tu peux enlever peut-être ton masque qui te. Ah oui, on a gardé nos habitudes. C'est l'habitude. Non, mais ça, c'est pour le replay, ça sera plus sympa après. Et à peu près 1 milliard est réalisé sur notre beau territoire hexagonal. Nous sommes le leader mondial, spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment, donc qu'ils soient résidentiels, industriels ou tertiaires. Et on se veut, et c'est un peu notre baseline, on veut améliorer les vies des gens qui vivent dans des bâtiments aujourd'hui, parce qu'on pense que l'électricité, encore plus demain qu'aujourd'hui, pourra apporter des vraies notions de confort, d'efficacité énergétique pour tous les usagers, quels qu'ils soient. Voilà. Et moi, dans cette belle entreprise, je suis modestement le directeur des partenariats pour Legrand France. Et donc, en cela, j'appartiens au service marketing et à la direction marketing de Legrand. Voilà pour les présentations. Hop là. Une fois n'est pas coutume, je vais faire une présentation qui va éluder la partie produit, qui est notre domaine d'expertise, pour plus me concentrer sur la partie partenariat et ce qu'on amène avec des partenaires pour répondre aux problématiques du décret tertiaire aujourd'hui. Mais avant ça, un petit quiz, et je vais poser la question laissée aux gens, y compris les gens à distance, que je salue d'ailleurs, le temps de réfléchir pour répondre à ce quiz. J'énonce la question. Dans quel secteur d'activité Legrand réalise-t-il la meilleure partie de son chiffre d'affaires en France? Réponse A, dans le secteur résidentiel. Réponse B, dans le secteur tertiaire. Réponse C, dans le secteur industriel. Et réponse D, le bon compromis, à part égale dans chacun de ces secteurs. On laisse combien de temps, Xavier, aux gens pour répondre? Voilà, mais là, ils ont dû commencer à répondre, donc c'est bon. Benjamin dit, on a les résultats. Eh bien, on va voir les résultats en direct live. Waouh! Eh ben, je ne m'attendais pas à ça. Donc, bravo à la majorité, qui n'a pas toujours raison, mais là, en l'occurrence, elle a raison. C'est effectivement dans le secteur tertiaire que Legrand réalise la majeure partie de son chiffre d'affaires en France, même si c'est vrai qu'on est très connu par l'homme et la femme de la rue, si j'ose dire, qu'on irait interviewer maintenant sur un micro-trottoir. On est très connu pour nos produits résidentiels, puisque tout le monde appuie à peu près sur un bouton Legrand tous les matins, tous les soirs et tous les midis en temps de télétravail pour allumer et éteindre la lumière, puisque c'est vrai qu'on est très connu notamment pour nos interrupteurs, mais il y a plus de 100 000 références dans les catalogues Legrand aujourd'hui. Donc, c'est une très bonne réponse. Je ne sais pas si les gens gagnent quelque chose, Xavier. Non, ben, notre estime et notre merci pour aussi bien connaître les réponses aux questions. Je vais décidément, c'est toujours la blanche, voilà. Je vais donc avancer assez vite sur la partie décret tertiaire parce que je crois qu'il y a eu beaucoup de choses très pertinentes qui ont été dites. Simplement peut-être rappeler ces quelques chiffres qui pourront être utilisés et mis à disposition, hein, Xavier, de tous les auditeurs, y compris bien entendu des gens qui sont ici. Les slides seront à disposition. Les bâtiments font partie évidemment des éléments les plus énergivores en termes d'énergie aujourd'hui et que donc l'objectif pour un fabricant digne de ce nom, et on en fait partie au même titre que tous les autres qui sont intervenus jusqu'ici, c'est d'essayer de faire adopter des démarches environnementales vertueuses en mettant à disposition des produits d'infrastructure qui permettent d'optimiser les consommations énergétiques et bien entendu, parce qu'il y a une réglementation, apporter des services qui aident à faire coller à cette réglementation-là. Alors, qui est concerné? Toujours rapidement, tous les gens qui sont propriétaires ou exploitants de bâtiments tertiaires existants. Ça inclut évidemment les bâtiments d'éducation qui sont, je crois, le thème principal de la journée d'aujourd'hui, Xavier, donc que je salue. Les gens qui les possèdent, les gens qui les exploitent, les gens qui ont la responsabilité technique de ces bâtiments-là sont tous responsables de faire en sorte qu'on soit conforme au décret tertiaire. Et que faut-il faire pour ça? Il faut déclarer, d'une part, et ensuite réduire la consommation d'énergie. Et ça démarre dès cette année. Et il faut, comment faire? Mesurer, analyser et définir un plan d'action qui nous mène aux différentes étapes qui sont 2030, 2040 et 2050. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, les obligations justement de 2022 à 2050, chaque année, il faudra déclarer dans la fameuse plateforme Opéra à laquelle Xavier faisait allusion tout à l'heure. Le premier pilier, il aura fallu, par rapport à une année référence que vous déterminerez cette année, mesdames et messieurs les directeurs des établissements d'éducation en question, en 2030, il faudra avoir réduit par rapport à cette année référence de 40% ses consommations, 10 ans plus tard, en 2040, de 50%, et 10 ans plus tard encore, en 2050, de 60%. Donc, c'est évidemment extrêmement ambitieux. Il va falloir s'y mettre tous ensemble. Legrand fait modestement partie des quelques acteurs qui sont prêts à accompagner chacun de ces acteurs-là.
Alors, vous me direz, vous pensez immédiatement en nous proposant des produits, Emmanuel? Oui, mais ça, vous ne m'avez pas attendu pour le savoir. Des produits de comptage, de sous-comptage, des actionneurs qui permettent, ce n'est pas tout de savoir les choses, encore faut-il derrière avoir la possibilité d'actionner, et c'est pour ça qu'on appelle les produits les actionneurs, et prendre des décisions par rapport à ces choses-là. Il est important également de proposer, pourquoi pas, une donnée un peu plus servicielle. Cette fois, Xavier, c'est la raison de ma présence ici, un pack décret tertiaire que Legrand va être prêt à proposer au marché pour pouvoir les accompagner dans cette démarche-là. Et le voilà, ce fameux pack décret tertiaire. Je le dis tout de suite, mais je crois que j'y reviendrai tout à l'heure, Morgane, qu'à la fin, vous aurez la possibilité de retrouver tous ces éléments dans legrand.fr et également de demander un devis gratuitement pour avoir un pack décret tertiaire pour chacun des établissements scolaires et d'éducation qui vous concernent, vous auditeurs et personnes dans la salle. Ce qu'on propose, alors, encore une fois, Legrand n'a pas changé de métier, hein, on fait toujours bien des produits, il n'y a aucun doute là-dessus. Par contre, on s'associe, et c'est mon job de m'associer avec des gens en tant que patron des partenariats, et on s'est associé avec 2 entreprises pour vous proposer ce que je vous propose aujourd'hui. D'une part, une plateforme qui s'appelle Énergisme, pour faire en sorte de pouvoir recueillir dans une plateforme les différents éléments et les transcrire dans des dashboards, des tableaux de bord qui soient extrêmement intelligibles pour tous les directeurs techniques auxquels on s'adresse aujourd'hui. Et d'autre part, avec un bureau d'études de la région de Limoges, les chiens ne font pas des chats, qui s'appelle BEHI et qui aura la possibilité, bien entendu, de nous accompagner, nous, modestement, Legrand, pour proposer des actions concrètes à tous les gens qui nous écoutent, à tous les gens dans la salle, pour pouvoir réduire et passer les différents piliers du décret tertiaire dont je parlais. Cela va se traduire en 3 rendez-vous d'accompagnement pour comprendre la fameuse plateforme dont je parle et mettre en place un coaching énergétique qui va accompagner les gens tout au long du process. Faire, bien entendu, parce qu'il va falloir ne pas se tromper dans l'année de référence en question, faire le choix le plus aigu et le plus pointu possible sur l'année de référence que chacun va choisir pour son établissement. Et enfin, bien entendu, vous prendre par la main, si vous me permettez de cette expression, pour faire en sorte que les données soient transcrites, comme le disait Xavier, dans la fameuse plateforme Opéra, chose qui sera absolument indispensable d'ici la fin de l'année. Voilà ce qu'on vous propose. Donc, la première étape, ça va être un jeune commercial Legrand. Alors, je rappelle leur métier. Ces gens-là, ils ont bien entendu leur ADN d'aller visiter les grossistes en matériel électrique et les installateurs électriciens qui sont l'ADN de Legrand, le b.a.-ba de Legrand. Mais également, ils font dans la chaîne de prescription, ils visitent les bureaux d'études, ils visitent les investisseurs. Ils vous visitent, vous d'ailleurs, directeur d'exploitation, directeur technique des bâtiments éducatifs, pour vous proposer des solutions au quotidien en termes de prescription, architecte également, etc., etc. Et donc, ils sont tout à fait à même de venir s'asseoir à côté de vous pour faire ce premier rendez-vous-là. Et le premier rendez-vous consistera à plugger, excusez-moi l'anglicisme, les différentes remontées énergétiques de votre bâtiment dans la fameuse plateforme Énergisme dont je vous ai parlé tout à l'heure, de manière à avoir un premier élément simplement de constatation de combien votre bâtiment éducatif consomme au moment où on se parle. Bien entendu, les premiers flux distributeurs qu'on fera rentrer, ce seront GRDF, ce seront EDF, etc., ce qu'on appelle les grands flux qui vont rentrer. Et on va rentrer toutes les collectes disponibles. D'ailleurs, ça peut être aussi des tableaux Excel. Tout à l'heure, on se demandait d'où ça venait, ces choses-là. Ça vient parfois de produits très intelligents, mais parfois, tout bêtement, de fichiers Excel qui sont remplis, j'allais dire quasiment à la main, pour collecter les différentes sources énergétiques du bâtiment en question. Et on va donc créer et personnaliser le tableau de bord en question grâce à la plateforme en question. Et ça, c'est le premier rendez-vous. Le deuxième rendez-vous, on va vous mettre en relation justement avec le fameux bureau d'études experts, parce qu'à un moment, on est en limite de compétences, on est très bon pour parler de nos solutions, mais pour parler du produit dans son écosystème et dans tout ce qu'il peut produire en cascade, en aval et en amont. C'est important de se faire accompagner par des experts et c'est pour ça qu'on a fait appel au bureau d'études BEHI qui va apporter, déterminer la situation initiale, donner des premières préconisations et exploiter ce qui remontera de la plateforme de l'autre partenaire qui est Énergisme pour faire la corrélation entre ce qu'on voit et ce qui est possible de faire relativement rapidement. Les premières actions qui seront recherchées, encore deuxième anglicisme, excusez-moi, ce seront ce qu'on appelle des quick wins, parce qu'il y a des choses qui, ne serait-ce que de le faire remonter dans une plateforme qui est très facile à lire et très conviviale à exploiter, tout de suite, on voit des premières actions qui paraissent parfois complètement bêtes, mais qui sont immédiates, de fermer le courant de tel ou tel ordinateur, de tel ou tel plateau de bureau pendant la nuit parce qu'ils ne sont pas exploités. C'est les premières choses dans les ventes qu'on fait actuellement de packs décrets tertiaires. C'est les premières choses qu'on conseille et qui font déjà gagner quelques petits éléments tout à fait tangibles.
Et étape 3, bien entendu, et la première va être la plus délicate parce que ça sera la première fois, et comme toutes les premières fois, c'est un peu délicat, consistera à faire la fameuse déclaration dans Opera, de faire la rédaction de la note technique et de transférer toutes les données. Là aussi, avec BEHI, avec Energism, on vous prendra, madame ou monsieur le directeur du bâtiment éducatif, du bâtiment d'éducation, par la main pour faire en sorte que cette première étape, cette première déclaration se fasse bien, avec surtout une année de référence extrêmement bien choisie pour que vous ne soyez pas en difficulté dans les décennies à venir. On a après la possibilité de continuer cette relation, parce qu'une fois qu'on s'est arrêté là, forcément, il y a la possibilité de continuer la relation. On a la possibilité, bien entendu, de pouvoir vous accompagner chaque année, pour chaque année vous prendre par la main pour aller mettre les données en question dans la plateforme Opera. Peut-être que vous nous mettrez un grand coup de pied au derrière en disant « c'est sympa, le grand, merci beaucoup. Pendant ces 1, 2, 3 ans, on a bien travaillé ensemble, mais maintenant on est autonome. » Et franchement, on en serait très content. Il n'y a aucun souci là-dessus, mais on donne en tout cas cette possibilité. Et c'est la première et dernière fois, Xavier, que tu me vois parler de produits. J'espère que tout le monde ne sera pas surpris dans la salle. Mais on a bien entendu, tout au long de la relation, parce qu'il y a un petit commercial Legrand dans la bataille, vous vous rappelez, qui sera là pour montrer dans le catalogue Legrand tous les produits qui aideront et le bureau d'études et la plateforme et surtout l'utilisateur final à atteindre ces objectifs, des produits de comptage, des produits de sous-comptage, des actionneurs. Vous avez ces 2 races de produits-là, on en a bien d'autres, vous imaginez bien, qui vont être mis à des endroits stratégiques pour faire en sorte que les éventuelles fuites de courant, mal contrôlées ou mal maîtrisées, puissent être immédiatement identifiées et actionnées pour les couper, faire du délestage et autres actions qui sont économes en énergie. Et ensuite, bien entendu, on continuera à déployer, à analyser, à identifier, si vous voulez bien, encore une fois, pendant toutes ces années, la relation. Et la relation, elle peut ne plus être contractuelle, mais redevenir j'allais dire, la relation habituelle du commercial Legrand avec son interlocuteur de conseil, de prescription, etc., etc. Alors, comme je l'ai dit, 2030, 2040, 2050 seront les objectifs long terme qui vont nous animer. Si BEHI et le client se sont particulièrement bien entendus avec la plateforme en commun pour bien faire remonter les choses, on pourra mettre à disposition de la personne qui le demande un Energy Manager sur place ou j'allais dire en visite régulière. Et cet Energy Manager pourra prendre le relais de ce que je vous raconte pour régulièrement, jusqu'à 2050, pourquoi pas, ce ne sera pas forcément toujours le même, bien entendu, accompagner le client jusqu'à cette démarche de 2050 où il faudra atteindre moins 60%, comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà. La pré-démarche, la contractualisation et les autres actions pour la suite de la relation, si vous voulez. Faire un devis est possible en allant sur legrand.fr et en cliquant sur Service Assistance PAC Décret Tertiaire sur legrand.fr, comme vous avez vu là. La plupart des éléments du PowerPoint que je viens de vous montrer se retrouvent dans une plaquette qui est détaillée, qui est à peu près disponible au même endroit. Et si vous souhaitez soit m'appeler, soit m'écrire, vous avez la possibilité de le faire sur les différentes adresses que vous voyez ici. Et je crois que tout est disponible dans l'endroit en question. Voilà. Merci Emmanuel. On peut applaudir Emmanuel pour la présentation. Voilà, c'est un plaisir de te revoir. Effectivement, au niveau du temps, on était bon? Oui, tu nous habitues à être plus long, mais là, j'ai même été surpris moi-même. Donc, le Covid est passé par là, voilà, donc on gère notre temps de manière différente. Il n'y a pas d'âge pour progresser. On gère notre temps de manière différente. Non, mais en tout cas, c'était parfait. Mais moi, ce que je vois finalement, c'est qu'on a parlé plateforme aussi avec Xavier, c'est qu'il y a plusieurs entrées et qu'il y a un gros enjeu aujourd'hui. Finalement, il y a une croissance sur la récupération de ces données, le pilotage de ces données. Bon, votre spécificité, c'est de connecter cette plateforme, en tout cas de récupérer ces données pour mettre des actionneurs en place, pour mettre des produits qui vont pouvoir piloter l'efficacité énergétique. Quoi que je raconte, il faudra toujours qu'à un moment, il y ait un produit dans l'histoire, même si encore une fois, pour une fois, et une fois n'est pas coutume, j'en ai assez peu parlé. Mais nous sommes un industriel. Donc, ce qu'on essaye de faire avec ce PAC Décret Tertiaire, c'est créer les conditions pour faire réaliser à l'interlocuteur d'en face qui a besoin de produits pour mieux maîtriser sa consommation énergétique dans son bâtiment. Et par chance, on a ces produits, Xavier, pour répondre. Donc, autant être au plus près de l'action pour derrière pouvoir montrer ces produits en question. Alors, comme vous connaissez, là, je fais un petit pas de côté, mais Legrand, vous connaissez parfaitement les électriciens. D'ailleurs, on a une conférence demain après-midi sur la partie électrique et mobilité électrique. Ce n'est pas pour vous faire venir, mais en tout cas, vous connaissez très bien les électriciens. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on regarde
les collectivités. Est-ce que c'est les collectivités qui sont plus demandeuses de ces sujets ou c'est finalement les installateurs électriciens qui proposent aux collectivités Alors, les installateurs… Comment est-ce que le marché est en train d'être se mettre… Chaque collectivité locale a son ou ses installateurs électriciens de référence, si j'ose dire. Chacun sait quel numéro appeler pour aller réparer tel ou tel gymnase, tel ou tel local de mairie qui est en panne pour X ou Y raison. Donc, je pense que cette shortlist, elle existe. L'installateur fait, et il a raison, ce qu'on lui demande. Ce qu'on essaye de faire, nous, chez Legrand, et ce qu'on essaye de faire avec ce pad d'électro-TSR, c'est cette connexion, en fait, entre un besoin qui existe et une réponse qui n'est pas forcément spontanément exprimée par l'installateur électricien, qui ne dit pas « Bonjour, monsieur la collectivité locale » ou « Madame la collectivité locale, vous avez besoin aujourd'hui de faire, vous savez, le décret tertiaire de votre gymnase ou de votre tel ou tel, parce qu'il fait plus de X mètres carrés et qu'il rentre dans la loi. » Et voilà, malheureusement, cette connexion, cette étincelle, elle n'a pas toujours lieu. On espère, parce que c'est toujours aux électriciens qu'on fait des gros clins d'œil chez Legrand, on espère que ce qu'on raconte, ce que j'ai raconté aujourd'hui, va générer des marchés supplémentaires pour les installateurs électriciens des collectivités locales. Oui, tu es arrivé tout à l'heure un petit peu, parce que tu avais une réunion avant, mais tu es arrivé en cours de route. On parlait aussi des contrats de performance énergétique, finalement, donc de s'engager sur les travaux. Et on se disait, c'est les entreprises qui vont faire la maintenance, qui vont être en responsabilité de ces contrats de performance énergétique. Est-ce que les électriciens, aujourd'hui, ils mettent en place des contrats comme ceux-là ou sont plutôt d'autres types d'entreprises? Alors, je pense d'abord, ce sont des gens très courageux, et je dis ça sans aucun, c'est pas pour les caresser dans le sens du poil, mais c'est vrai. Ce sont des gens très courageux, très bons techniquement, qui se forment. Et je pense qu'ils doivent continuer à se former sur ce que j'appelle la partie servicielle du métier, en fait. Il s'agit plus simplement de faire un tableau électrique ou une infrastructure électrique et numérique. Il s'agit d'offrir, et dans le temps, tout le service qui permette aux gens de continuer à être contents dans la durée. Avant ça, mais c'était vrai parce qu'en moyenne, Xavier, on intervient tous les 35 ans sur l'installation électrique. Ça, c'est la moyenne en France. On réintervient tous les 35 ans. Bon, maintenant, avec les solutions connectées, avec les décrets, avec les nécessités de baisser les consommations énergétiques, il va falloir apprendre à faire des contrats d'entretien, à accompagner les clients. Et j'ai tout à fait confiance dans la pertinence des installateurs électriciens aujourd'hui en France pour le faire de manière extrêmement professionnelle. Oui, parce qu'on électrifie tous les usages. Tous les usages deviennent électrifiés, absolument. On voit que peut-être demain, d'ailleurs, on en parlait, demain, peut-être il va y avoir une annonce en tout cas sur le gaz, mais en tout cas, on va pousser encore l'électricité plus que jamais. Voilà, absolument. merci beaucoup, Emmanuel, pour cette présentation.